Vivre en Chine a été la meilleure décision de ma vie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Alors vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Carrasco et ça fait particulièrement 10 ans que je vis ici en Chine. Et voilà, je partage mes expériences en Chine. Voilà, vous savez, tout endroit est bon à vivre, hein, mais l'endroit où tu vas te sentir le mieux, l'endroit où tu vas te sentir le mieux respecté, voilà où il fait bon à vivre. Moi, je pense que c'est cet endroit-là qui est ton domicile. C'est cet endroit-là que tu vas te sentir mieux à vivre là-bas. Voilà, moi, j'ai choisi de rester en Chine après les études parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités où tu pouvais travailler, gagner pleinement ton argent et essayer de te projeter dans le futur, commencer à faire du business, tout. Voilà, je pense que j'ai trouvé ma voie ici parce que franchement, il faut reconnaître qu'en Chine, il fait bon à vivre. La Chine est un pays immense, avec beaucoup de diversité, avec les cultures, tout. Euh, les choses qui m'ont poussé à rester en Chine, c'est la qualité de la vie. Quand je parle de qualité de la vie, je parle du niveau de vie en Chine qui est très moins cher. C'est-à-dire en Chine, tu peux trouver un loyer de 1000 renminbi par mois, chambre salon. 1000 renminbi si on convertit, souvent ça va dans les 100 000, souvent ça ne vaut même pas 100 000. Donc voilà, à part ça, il y a la nourriture aussi. Il faut savoir que ici, franchement, en Chine, tout est moins cher. La nourriture, elle est abordable, elle est très moins chère. Avec 100 renminbi, tu peux faire ta course d'une semaine. Hein. Tu vas au supermarché, tu achètes ce que tu veux. Tu vas au marché, les légumes, les tomates, tout est moins cher. Et c'est vrai. Même tu peux prendre ton crédit téléphonique avec 30 renminbi par mois. Je pense que ça peut faire ton affaire. 30 renminbi. N'en parlons pas le transport. Le transport en Chine, franchement dit, c'est comme si c'est gratuit. Les bus sont partout. Tu peux prendre les bus à 1 renminbi. 1 renminbi, ce n'est rien. Tu peux t'asseoir dans un bus d'une destination à une autre jusqu'à 46 km. Ça ne va pas s'ajouter. Le métro aussi. Il faut savoir que le métro aussi est très moins cher. Le métro ici, ça commence à partir de 3 renminbi. Je ne connais pas la conversion parce que je n'ai pas converti 3 renminbi. Ça fait combien en francs CFA? Mais il faut reconnaître que c'est moins cher. La plus longue distance, peut-être ça va dans les 46 km en métro où tu vas payer peut-être 6 renminbi. Voilà, la qualité des études aussi. Si tu viens en Chine et que tu veux franchement dire étudier, toutes les accommodités sont là. Le campus c'est très propre. En plus, ce n'est pas que je suis en train de faire une comparaison concernant les facultés de la Chine et les facultés de l'Afrique. L'université de la Chine ou l'université de l'Afrique, mais il faut savoir qu'en Afrique, on n'a pas d'université, franchement dit. En Afrique, on n'a que des facultés. Quand on dit une université, c'est là où tu trouves toutes les filières du monde entier. Par exemple, moi je suis malien. Au Mali, tu vas trouver que les facultés sont divisées. Il y a faculté de médecine, faculté de langue, faculté de maths, de sciences, tout. Ils sont c'est-à-dire, c'est pas les mêmes universités. Ils sont séparés. Tel n'est pas le cas en Chine ici. Quand on dit université ici, tout est regroupé. Dans une université, tu vas trouver plusieurs facultés. Voilà, et plusieurs filières en même temps. Donc toutes les accommodités sont mises en place pour le cadre
que tu puisses étudier tranquillement. Voilà. Franchement, les laboratoires, la bibliothèque, ça dit tout est chic ici en Chine. Ça dit toi-même quand tu viens ici étudier et que tu sais pourquoi tu es venu ici, franchement, ça te donne l'envie de rester plus. Est-ce que vous voyez? Voilà, malgré que tu finis les études, si Dieu fait grâce et que tu parviens à avoir un petit boulot, voilà, tu peux t'installer tranquillement. L'entreprise peut faire ton visa. Si tu es un bon élément, chaque année ils vont faire ton visa, tu vis, tu travailles. Voilà, c'est simple quoi. En plus, les autorités chinoises, c'est-à-dire la police chinoise, ne va jamais t'embêter, je vous jure. C'est pas comme si c'est en Europe où tu vas voir les policiers dans les rues en train de pourchasser les gens. Voilà, à cause du papier, tout. Est-ce que toi tu es en règle? Est-ce que toi tu n'es pas en règle? En vrai, depuis que je suis en Chine, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un policier en train de pourchasser une personne parce que tu n'as pas tes papiers sur toi. Jamais de la vie. Voilà. Tu peux rester ici sans papier, mais c'est risquant. C'est risquant parce que le jour où tu vas essayer de sortir de la Chine, d'aller dans un autre pays, c'est là que tu vas te voir que franchement tu t'es mis dans le pétrin. Donc ce que je peux vous demander, c'est être franchement en une situation régulière. Chaque fois avoir ton visa. Chaque fois avoir ton visa, ils ne vont jamais aller te chercher parce que tu n'as pas de visa. Mais voilà, c'est risquant quand même, c'est risquant. En plus, il faut respecter leurs lois. Quand tu respectes les lois, je vous jure que tu n'auras pas de problème. Par exemple, dans les lois, c'est interdit de se battre. Même si tu es en palabre avec quelqu'un et que quelqu'un te provoque, il ne faut jamais essayer de riposter. Même si la personne te frappe, tu appelles juste la police, ils vont venir régler le problème. Voilà. En plus, même si tu as un problème avec les Chinois et que tu appelles la police, ils seront toujours disponibles pour toi. Ils ne vont jamais faire de partie prise. Voilà. C'est tout ça qui fait la diversité de ce pays. C'est tout ça qui fait que franchement j'aime la Chine. C'est tout ça qui fait que franchement ça fait beau de vivre ici. Ça fait bien de vivre ici. Voilà. Même si souvent il y a des inconvénients comme n'importe quel pays. Tout ne peut pas être rose. Voilà. Mais franchement on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. On rend gloire à Dieu. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir plus d'expériences, de nouvelles de la vie, de la Chine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà. Et on se dit à la prochaine. Bye.